Commençons la présentation par le bas du barbecue. L'original Kettle E4710 est composé de 2 roues, très pratique pour son déplacement, que ce soit sur votre terrasse ou dans l'herbe, ainsi que de 3 pieds qui se fixent avec un système de goupilles très simple à l'utilisation. Un grand cendrier avec anti-rouille qui permet de récupérer toute la cendre au moment de la cuisson. Petit conseil pendant votre cuisson, mettez un petit peu d'eau, ça évitera que les cendres ne s'envolent si vous avez un petit peu de vent. Et pour finir, sur ce bas de barbecue, le système One Touch pour nettoyer et augmenter ou diminuer la ventilation de votre barbecue. La poignée qui facilite le transport de votre barbecue muni de ces 2 crochets pour accrocher donc les ustensiles à votre guise. Le foyer et le couvercle sont en acier émaillé, assez épais et garanti 10 ans chez Weber. Un thermomètre intégré, très pratique sur ce modèle, ce qui vous permet de voir à l'allumage si votre barbecue est arrivé à bonne température. La poignée donc du couvercle, très ergonomique et pratique aussi, muni d'un système anti-chaleur, ce qui permet de vous le prendre, même s'il est conseillé de le prendre avec des gants, ça vous permet de ne pas vous brûler si vous avez juste à le relever quelques secondes. Et les petites ailettes pour manœuvrer et opérer sur la ventilation de votre barbecue pendant la cuisson. Maintenant, voyons l'intérieur de notre Weber, composé donc de son couvercle avec un crochet très pratique, ce qui permet une manipulation à une main pendant votre cuisson. Le kit est composé également d'un petit bac très pratique pour les briquettes et aussi pour le charbon, pour éviter de vous salir les mains. Il y a une grille de cuisson en acier chromé. Tout est amovible de toute façon. Comme vous pouvez le voir dans ce kit là, il y a également 2 petites barrières avec un bac de cuisson, ce qui permet de faciliter la cuisson en indirect ou en direct, selon ce que vous allez faire cuire. Là, je me suis mis en cuisson plutôt indirecte, c'est-à-dire qu'on va disposer les briquettes ou le charbon sur les côtés et faire cuire notre viande plutôt en format rôti, où tous les sucs vont pouvoir retomber par exemple sur des pommes de terre ou d'autres aliments en dessous la grille. Si vous n'avez pas besoin de ça, c'est pas une obligation, ça s'enlève très facilement et vous pouvez passer tout de suite à la cuisson directe en disposant le charbon tout au milieu de votre grille foyère. Donc la grille foyère, elle est composée en acier, elle est tout à fait amovible aussi et c'est là-dessus que vous poserez votre charbon ou vos briquettes pour la cuisson. Et enfin, le fond de la cuve en acier, composé du système One Touch comme je vous montrais tout à l'heure, le petit système d'ailette amovible qui pendant la cuisson va vous permettre de réguler l'air de votre barbecue et qui permettra aussi de balayer, comme vous le voyez, toutes les cendres à la fin de votre cuisson.